Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ont regardé mon direct il y a quelques minutes, je reviens sur ça parce que ce direct, je vais le supprimer. Tout simplement parce que je me rends compte que YouTube, ma vidéo n'est pas uploadée normalement. Parce que sur YouTube, pour avoir le plein écran, il y a une façon de placer son téléphone. Et mon téléphone était placé normalement. Mais je me rends compte que ma vidéo n'est pas uploadée correctement. Et du coup, c'est pas facile de voir ce que je suis en train de faire, surtout pour celles qui regardent sur le PC, puisque ça ne va pas en tout cas. Sur le téléphone, on peut encore gérer, mais sur le PC, c'est un peu compliqué. Et il y a certaines parties, j'ai remarqué, c'est flou, donc c'est pas clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ce sont les aléas du direct, ça arrive dans la vie. Tout ne se passe toujours pas comme prévu, mais bon, on ne lâche rien, on va toujours avancer. Et mon souci est toujours de vous satisfaire. Lorsque j'explique, j'aime quand vous comprenez. Je n'explique pas juste pour expliquer. Je ne fais pas les tutos juste pour le faire. Mais j'aime quand vous comprenez et que vous le fassiez également. Donc, j'ai décidé de refaire la vidéo. Mais celle-ci, je ne vais pas l'éditer. Donc, je vais parler et puis je vais m'arrêter. Et je vais juste uploader la vidéo sur YouTube. En espérant que vous allez comprendre. Je ne vais plus retracer tout. Je vais juste vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai encore tous mes papiers. Je suis encore sur ma table de travail. Donc, je vais commencer avec les explications. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour les débutantes là. Je travaille avec les miniatures tout simplement parce que pour moi, c'est facile. Parce que là, ça rentre dans l'écran, c'est facile. Parce que si je ne vais pas travailler avec mon patron, c'est trop long. C'est trop long et je n'ai pas encore un grand suivi tout mon patron. Mais ce sont les mêmes modifications que moi-même j'ai fait pour avoir mon patron, quoi. Alors, pour ce modèle, moi, je vais utiliser mon patron de corsage de base PDF. Pardon, c'est un patron que je commercialise qui va de la taille 32 à 62 et qui va me servir de matériel de travail durant cette année pour des modèles sans pince comme ça, des modèles vraiment très simples. Donc, pour celles qui aimeraient se les procurer, je laisse tous les liens dans la barre de description. N'hésitez pas. Celles qui ont déjà leur patron de corsage de base, c'est bon. Celles qui ont leur patron de corsage de base sur mesure, ce tutoriel est également pour vous. Alors, on va réaliser ce modèle. Comme j'ai dit, je vais juste expliquer les étapes. Et si vous ne comprenez pas, vous revenez, vous réécoutez, observez beaucoup ce que je suis en train de vous montrer. On va réaliser ce modèle. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord de recopier le patron de devant et de dos en même temps ou après. Bon, là, j'ai recopié le corsage de devant et de dos. Il ne faut pas faire attention à ça. Ce sont les modifications qui sont arrivées après. Donc, je recopie mon corsage de devant. Ensuite, lorsque j'ai recopié mon corsage de devant, je détermine la longueur que je veux pour mon top, par exemple. Et cette longueur, je vais la mesurer à partir d'ici. Donc, je détermine la longueur en fait. Parce que là, voici tout mon corsage. Je me dis, ok, moi, je veux m'arrêter ici. Je veux que ça m'arrive à ce niveau. Et là, je trace une ligne. Je dis, fais pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça. Je trace la ligne là. Ensuite, lorsque c'est fait, je vais créer le dénudé-ci, cette partie-ci. Et pour cela, je vais mesurer à partir du début de la manchure là, 10 cm. Donc, je place ma règle comme ça et je mesure 10 cm. Voilà, 10 cm, je place le point là et je vais tracer une ligne. Quand je vais tracer une ligne, voilà, je trace la ligne, elle va s'arrêter là. OK? Maintenant, sur le modèle, il y a l'élastique tout autour. Ce que je fais, c'est que je vais placer la valeur que j'ai prévue pour mon élastique. Moi, j'ai prévu un élastique de 3 cm, donc je vais tracer une ligne de 3 cm. Si toi, tu as prévu un élastique de 2 cm, ça sera 2 cm. Si tu as prévu 5 cm ou 4 cm, ça sera 4 cm. Moi, j'ai pris 3 cm. Mon élastique est de 3 cm. Le voici mon élastique. Donc, je vais placer la mesure de 3 cm ici et je vais tracer. Maintenant, pour mon élastique, je vais tracer également son ourlet. Que lorsqu'on va placer l'élastique, on va replier comme ça. Voilà. Et puis, on va coudre. Donc, je reporte de 3 cm de l'autre côté et je trace. Maintenant, alors, le modèle a un peu d'ampleur. Voilà. C'est un peu, c'est un modèle un peu plus ample. Pour rajouter donc beaucoup d'ampleur, un peu plus de volume, ce que j'ai fait,
Je vais prendre la mesure que j'ai ici. Je vais mesurer, pardon, je vais mesurer la mesure que j'ai ici. Par exemple, là, j'ai environ 23 cm. La mesure que j'ai ici, ça c'est le corsage original. Et je vais la diviser par 2. Et c'est elle que je vais venir reporter ici. Donc, si ici j'ai 23 cm, 23 cm divisé par 2, ça me donne combien? Ça me donne 11,5, c'est ça? Oui, 11,5. Donc ici, je vais venir placer 11,5 et je vais marquer là. Je vais prolonger cette ligne. Je viens pareil ici sur le bas, 11,5 et je vais tracer. Donc tout ça là, ça sera le corsage du devant. Et là, on va obtenir un patron comme ceci. Ça, c'est le devant. Mais il est possible que, par exemple, on ne veut pas assez de volume. On va s'arrêter là. On n'aura pas besoin de rajouter ceci. OK? Les mêmes modifications qu'on a fait ici, ce sont les mêmes qu'on va faire sur le patron de dos. Je recopie le patron de dos comme ceci. On a tout notre patron là. Ensuite, je détermine la longueur. C'est la même longueur qu'ici. Je détermine la longueur. Je la place là et je trace. Ensuite, je vais placer mon élastique. Pardon, je vais descendre de 10 cm. Quand je mesure 10 cm sur mon emmanchure, je tombe quelque part là. Et je vais tracer. Et je place la valeur de mon élastique. Dans mon cas, est de 3 cm. Je place également de l'autre côté la valeur de son ourlet qui est de 3 cm. Comme je veux un peu plus d'ampleur sur mon vêtement, je vais mesurer ici. Chez moi, ici, c'est 25 cm. 25 cm divisé par 2, ça me donne 12,5 que je vais venir placer ici. 12,5 pour prolonger. Et je vais prolonger le tout. Et là, j'aurai mon patron de devant et de dos. Voici ça, le patron de devant et le dos. Cette transformation, elle est déjà terminée. Maintenant, on va passer à la transformation de la manche. Si on regarde bien sur le modèle, la manche, elle est aussi un peu plus ample. Pas beaucoup, mais juste un peu. Et on a les attaches là. Et je me rends compte qu'on a comme si une petite bande ici là. Cette bande-ci. Cette bande-ci qui sert aussi à nouer voilà, au niveau du poignet ou pas. Et ici, je me rends compte que sur le modèle, ça n'arrive vraiment pas au niveau du poignet. Mais moi, lorsque je traçais, j'ai fait que ça arrive jusqu'au niveau du poignet. C'est pas obligatoire. Peu importe au niveau tu t'arrêtes, le principe est le même. Mais moi, je suis allée jusqu'au poignet. Donc, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai pris ma manche et je vais rajouter du volume au niveau de ma manche. Donc, j'ai pris la manche comme ceci. Au lieu de la tracer, j'ai d'abord tracé un trait. J'ai tracé un trait comme ceci. Et puis, j'ai rajouté 5 cm de chaque côté. Donc, comme ceci. 5 cm là. Ça, c'était pour rajouter un peu de volume. Je ne voulais pas beaucoup. C'est pas aussi obligatoire. Je rajoute encore là 5. Et ça, c'est le milieu de ma manche. Ça, c'est le milieu de ma manche. Ici, j'ai 5 cm que je veux rajouter. 5 cm. Je place la manche comme ceci. Ici. Et je vais tracer un côté de manche. Comme ça. Après, je vais déplacer, je viens placer ici parce que je voulais rajouter un peu de volume au niveau de la manche, mais je ne voulais pas copier, après couper et puis coller encore, je ne voulais pas. Je voulais faire comme ça. Et puis ici également, je viens placer ici à 5 cm. Et là, j'aurais rajouté le volume au niveau de ma manche. Et je trace comme ça. Donc, si on regarde bien, on voit que la manche a pris de l'ampleur. Elle a pris du volume. Maintenant, il faudrait qu'on transforme la manche puisque elle aussi, elle doit perdre sa tête en fait. Sa tête. Parce que l'élastique passe aussi au niveau de la manche. Elle est fœtus là. Vous voyez, non? Voilà.
Bon, je vais effacer les traits ici pour ne pas embrouiller certaines fœtus là. Après, on va continuer. Et lorsque vous tracez la manche, n'oubliez toujours pas de marquer où est le côté gauche, où est le côté droit. C'est très important. C'est qui ont le patron PDF, 2 traits, c'est la manche, on va dire, de dos. Et 1 trait, c'est la manche de devant. Ensuite, je prends donc les patrons-ci et je viens au niveau de la manche de dos, là où il y a mes 2 traits là. Je place juste comme ceci. Du moment où ça coïncide là et que c'est quand même bien droit, je recopie la manche comme ça. Et pendant que je recopie, je marque les valeurs pour l'élastique. Et ça, c'est pour l'oulet. Voilà. Ensuite, je viens de l'autre côté. Ça, c'est pour le devant. Je fais pareil. Sauf qu'ici, je vais un peu placer les traits comme ça. Vous allez voir. Là, j'ai essayé de retracer les traits. Pareil pour la manche de devant. Allez, on place. On fait bien de placer comme ceci. Et on retrace. On marque l'écran pour l'élastique. Et on va joindre les traits. Ça sera pour l'élastique. Là, c'est un peu le brouillard parce qu'il y a les trucs, mais je pense que vous comprenez un peu le principe. Donc, voici un peu ce que ça va donner. Parce que la manche, au final, elle sera comme ceci. Maintenant, dès qu'on a fini de transformer là devant, on va diminuer la manche pour pouvoir retirer la valeur de cette bande. Cette valeur. Moi, j'ai retiré, je pense, à 4 cm. Ça, là, j'avais même pris plus, je pense. 4 ou 5 cm. Bon, je vais prendre, on va dire 5 cm. Ou 4. Bref, je vais dire 5 cm, c'est plus facile. Donc, je viens ici. Je retire 5 cm. Et je trace. Donc, ça ne va plus exister. C'est ça que j'ai essayé d'illustrer ici. Donc, cette partie ne va plus exister. Et on va couper le tout. On suppose que c'est notre manche ici. Et cette partie va quitter en fait. Soit on la coupe, soit on la plie. Bon, là, je vais plier là. Maintenant, on va tracer le patron de cette attache. Cette attache qui sera agencée sur le bas et pour qu'on puisse attacher comme ceci. Voilà, pour la bande d'attache, qu'est-ce que je fais? Je vais mesurer toute la valeur que j'ai ici et je vais rajouter 10 cm sur la longueur. Ça va me faire, on va dire, cette longueur comme ça là, tout ceci. Et maintenant, la bande, j'ai dit, je ne sais pas combien j'ai dit en vidéo, parce que comme je ne vais pas éditer là, donc je ne vais pas vérifier. Je ne sais pas si j'ai dit 4 cm ou 5 cm. Là aussi, ça dépendra de tout un chacun. Bon, je vais prendre, on va dire, 4 cm. Je ne sais plus ce que j'ai dit dans la vidéo. Ne vous moquez pas de moi. Hein. Donc, 4 cm. Je vais faire 4 cm x 2, parce que cette bande, je veux la plier comme ça, lorsque je vais coudre. Donc, je vais faire 4 cm x 2 et je vais rajouter 2 cm de valeur de couture. Parce que je ne veux plus rajouter les valeurs tout autour. Donc, 4 cm x 2, ce qui fait 8 cm plus 2 cm de valeur de couture, ce qui va faire un total de 10 cm. Si une autre personne choisit, on va dire 5 cm, tu vas faire 5 cm x 2, qui va te donner 10 cm plus 2 cm de valeur de couture, ce qui va faire 12 cm. La couture et les calculs. Après, on va dire que c'est facile. Bref. Donc, moi, j'ai pris 4 cm. Donc, je fais 4 cm de la bande
fois 2, ça fait 8 cm, plus 2 cm de valeur de couture, ça me fait 10 cm. Donc, cette valeur-ci me fera 10 cm. Et là, je trace mon rectangle. Après, quand j'ai tracé mon rectangle, je détermine le milieu de mon rectangle comme ceci, parce que je vais plier cette partie en deux. Et je prolonge là de 5 cm. Vraiment, ici, c'est pas obligatoire et c'est parce que je voulais faire, voilà, ce joli dessin. Donc, j'ai prolongé de 5 cm et j'ai créé quelque chose comme ça. Et là, ça me donne ça. Mais cette bande, elle sera au pli. Donc, elle sera placée comme ça, là. Pardon. Elle sera plutôt placée comme ça. Et de l'autre côté également, elle sera au pli. Et ici, il y aura cette fente indéchirable qui va de 7 à 10 cm. La fente qui est ici, là. Cette fente. Donc, il y aura une couture ici. Et on va placer la bande d'attache qui, elle, sera pliée en deux comme ceci. Et c'est ici qu'il y aura la fente. Et là, on va attacher. Vous voyez, elle aura cette forme. Voilà ça. Vous voyez comment ça se ressemble? Non, elle aura cette forme. Lorsqu'on a terminé de faire ça, on va couper. On ne rajoute plus les valeurs de couture ici, là. On ne rajoute plus. C'est pour ça que j'ai rajouté 2 cm. Et voilà, le tracé est terminé. C'est un peu, comment dire ça? C'est pas édité parce que quand j'édite, tout est structuré. Mais là, vous allez faire avec, mes petits. Vous allez faire avec. Donc, voici tout le patron. Voici tout le patron. Je ne sais pas si la partie couture vous intéresse. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire en bas de commentaires. Donc, voilà tout le patron. Le patron du dos sera coupé au pli du tissu. Une pièce, le devant également au pli du tissu. Une pièce, la manche sera coupée 2 fois sur le tissu. Et ça, ce sont les crans des élastiques. Quand on va plier comme ça, c'est là où on va placer l'élastique. Le patron final aura ça. Pareil ici, quand on va plier, on aura l'élastique. Et lorsque vous coupez les pièces du patron, n'hésitez pas de placer les crans. N'hésitez pas de placer les crans. C'est très important au niveau d'agencé. Et pour le patron de la tâche, on aura besoin de 2 pièces. Je fais toujours le minimum, comment dire ça, le maximum de diminuer les pièces. Je n'aime pas qu'un patron a trop de pièces. Donc, j'essaie toujours de minimiser les pièces en fait. Donc, ceci, on va couper au pli. Et quand on va couper au pli, on va déplier. Et ça sera coupé en deux comme ça. On va coudre. Et là, je ne peux pas vous expliquer là. Il faudrait que je sois à l'action où je vous montre comment faire ça. Et là, je pourrais vraiment mieux vous expliquer. Donc, dites-moi dans les barres de commentaires si vous aimeriez que je vous fasse un tuto couture par rapport à ça. Surtout cette partie, c'est elle qui est plus compliquée parce que sinon, comment agencer ça? J'ai des vidéos similaires sur ma chaîne. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai soit juste la vidéo, juste pour vous montrer comment coudre la manche. Et là, ça me fera aussi gagner en temps et le reste, vous pouvez faire. J'ai pas mal de vidéos. Peut-être je vais me laisser aussi le lien en barre d'infos. Voilà mes petits, j'ai terminé. Vous voyez comment il souffre, non? Donc voilà ça. Mais je pense que là, quand même, c'est quand même un peu visible. Donc avec le patron de corsage de base, on peut faire pas mal de choses. Où est même mon patron? Mon patron à taille réelle est où? Attendez un peu, je cherche. Donc voici mon patron à taille réelle. Pour ceux qui ont le PDF, vous ajoutez juste 1 cm de valeur de couture au-dessus. Comme ça. Et là, sur la bande d'attache, on n'ajoute plus rien. On a déjà rajouté. Ceux qui ont le patron PDF, vous rajoutez seulement 1 cm de valeur de couture juste là-haut. Et pour les personnes qui n'ont pas le patron PDF, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture partout, sauf sur le milieu du pli. 1 cm partout. Pareil ici. 1 cm partout. Ici, vous ne rajoutez plus rien. Donc, voici ça. Voici ça que, en taille réelle. Les fœtus qui pleurent toujours là que oui, c'est en miniature, je ne comprends rien. C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Regardez, j'arrive même pas à vous montrer tout le patron tellement c'est grand. Mais voici ça. 3 cm pour l'élastique, 3 cm pour l'ourlet. Voici ce que j'ai prolongé. Comme je disais, la moitié de cette valeur. La moitié de cette valeur. 20,5. C'est cette moitié que j'ai rajouté ici là pour créer le volume. Ça, c'est mon patron de devant. Voilà un cran. Le voici ici là. C'est la même chose. Pareil pour le dos. Voici ça. Le dos. Élastique, ourlet. Voilà ce que j'ai prolongé. Voilà l'ourlet. Donc, n'oubliez pas l'écran. Pareil pour la manche. Lorsque j'expliquais qu'il fallait rajouter du volume au milieu là. Et puis tracer. Donc, voici ça. Donc, c'est les mêmes modifications. Donc, voilà mes petits. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour le direct qui n'a pas été comme je voulais. Mon souci, c'est que vous comprenez. Cette vidéo peut-être sera longue puisqu'elle ne sera pas éditée. Généralement, les gens n'aiment pas les vidéos longues. Ceux qui regardent sur YouTube, oh, tu babas trop, la vidéo est trop longue. Donc, du coup, quand on édite une vidéo qui nous a pris 1 heure à tourner, on édite et on s'en sort avec 10 minutes ou 11 minutes de vidéo. Mais c'est trop de travail pour arriver jusqu'à ce résultat. Donc, c'est pas évident. Je fais toujours de mon mieux que tout soit visible. Mais là, je tenais vraiment à le refaire parce que quand j'ai vu le live, là, j'ai pas aimé déjà le format vidéo qui n'était pas placé correctement. Donc, ça, je vais juste aller uploader sur YouTube et vous balancer ça. Donc, et je vais supprimer le direct. Voilà. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Et si vous réalisez votre modèle, n'hésitez pas à partager avec moi si vous voulez une partie couture, surtout sur la manche. Faites-moi savoir en bas de commentaires, comme ça je tournerai la vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour faire le montage de la manche. Et c'est pas difficile, mais il faut que je vous montre pour que ce soit... Les expérimentés pourront le faire, mais les petits, je ne sais pas trop. Donc, vous allez me dire. Voilà, je vous laisse maintenant et portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, très, très fort. Bisous. Bye, bye. Il n'y aura pas de musique, pas de générique, rien du tout aujourd'hui là. Bisous, bye.